Le port de la ceinture de sécurité réduit le nombre des accidents. A. Divise par 3 la gravité des blessures. B. Évite l'éjection hors du véhicule. C. Évite les chocs contre le pare-brise. D. La ceinture de sécurité ne réduit pas le nombre des accidents, mais elle en diminue les conséquences. Elle divise par 3 la gravité des blessures et le risque d'être tué. Enfin, elle évite les chocs contre le pare-brise, ces derniers provoquant de graves blessures au visage et aussi l'éjection hors du véhicule. L'occupant d'une voiture a 10 fois plus de chances d'être tué s'il est éjecté que s'il est retenu par sa ceinture de sécurité. Je circule en feu de position seule, A, croisement, B, route, C. Les feux de position n'éclairent pas devant le véhicule. Ils servent à être vus. Les feux de route, beaucoup plus puissants, me permettraient de voir à 100 mètres au moins, ce qui n'est pas le cas ici. Je circule actuellement en feu de croisement. Je peux dépasser le camion? Oui. A. Non. B. La voiture blanche? Oui. C. Non. D. La ligne continue à gauche et le terre-plein central m'informe que je circule sur une chaussée à sens unique. Ne tractant pas de caravane, je pourrais utiliser la voie la plus à gauche pour effectuer un dépassement. Mais ici, une voiture est en train de me dépasser. Je ne peux donc ni dépasser le camion, ni emprunter la voie de gauche pour dépasser la voiture blanche. Je peux ouvrir immédiatement la portière pour quitter le véhicule. Oui. A. Non. B. Avant d'ouvrir une portière, je dois regarder dans les rétroviseurs et me retourner pour m'assurer que je peux le faire sans danger. Si je l'ouvrais tout de suite, le cycliste qui roule bien à droite risquerait de la heurter et de chuter. Je dois d'abord attendre qu'il soit passé. En cas de contrôle, le défaut de présentation des documents obligatoires entraîne une amende, A, la confiscation du véhicule, B, l'obligation de les présenter dans les 5 jours, C. Le défaut de présentation des documents est sanctionné par une amende forfaitaire de 11 € par document manquant s'il s'agit du permis ou de la carte grise et de 35 € par document manquant s'il s'agit de l'attestation ou du certificat d'assurance. En outre, le conducteur sera invité à présenter ses documents dans les 5 jours. La confiscation du véhicule n'est pas prévue pour cette infraction. Je klaxonne. Oui. A. Non. B.
De nuit, l'avertisseur sonore ne peut être utilisé qu'en cas de nécessité absolue. La lueur que j'aperçois me permet de constater qu'un véhicule vient de gauche. Circulant en feu de route, je l'avertis de mon approche en faisant un appel lumineux avec les feux de croisement. Je ne dois pas klaxonner. Dans l'emplacement de droite, je peux m'arrêter. Si ce voyant s'allume, oui. A. Non. B. Pour régler mon GPS, oui. C. Non. D. Le panneau bleu signale un emplacement d'arrêt d'urgence. Cet emplacement est réservé aux arrêts justifiés par des cas de nécessité absolue. Je peux m'y arrêter si le voyant de pression d'huile s'allume pour ne pas endommager le moteur. En revanche, pour régler mon GPS, je devrais attendre la prochaine aire de repos. Je suis à ma place? Oui. A. Non. B. La signalisation horizontale et verticale me permettent de remarquer que je circule sur une voie pour véhicules lents. Il s'agit d'une voie supplémentaire permettant de séparer les véhicules qui ne roulent pas à plus de 60 km/h de ceux qui circulent normalement. Elle permet, notamment dans les côtes, d'éviter de trop grandes différences de vitesse qui peuvent être cause d'accidents. Je roule à plus de 60 km/h, je ne suis donc pas à ma place dans cette voie. Je devrais circuler sur la voie située directement à ma gauche. Je suis la voiture qui dépasse? Oui. A. Non. B. La signalisation au sol ne m'interdit pas de dépasser puisque la ligne est discontinue de mon côté. Mais je ne dois pas suivre la voiture qui dépasse car elle masque la visibilité vers l'avant et je ne sais pas à quel moment elle va se rabattre. Je n'entreprends donc pas de dépassement avant qu'elle n'ait achevé le sien. Je peux dépasser. Oui. A. Non. B. J'aborde un virage et les arbres réduisent la visibilité. Dépasser ce véhicule, ce serait risquer une collision avec un véhicule venant en sens inverse. Je dois donc m'en abstenir. Dans cette descente, je stationne en A, B. En A, les roues avant de la voiture sont braquées en direction du trottoir. En cas de défaillance du frein de parquage, le véhicule s'arrêterait aussitôt contre le trottoir. En B, en cas de défaillance du frein de parquage, la voiture, stationnée avec les roues droites, continuerait de rouler dans cette pente raide, ce qui pourrait causer un accident grave. Comme la voiture en A, avant de quitter mon véhicule, je braque donc les roues avant côté trottoir. Je dois tenir compte de ce signal à tout moment. A. Uniquement aux heures d'entrée et de sortie d'école. B.
Ce signal annonce un endroit fréquenté par des enfants. Il peut s'agir d'une école, mais aussi d'un terrain de jeu, d'une colonie de vacances ou de tout autre lieu fréquenté habituellement par des enfants. Je dois tenir compte de ce panneau et donc ralentir quel que soit le mois, le jour ou l'heure. Je suis bien placé pour m'arrêter? Oui. A. Non. B. Pour stationner? Oui. C. Non. D. Sur cet emplacement d'arrêt d'urgence, je ne peux m'arrêter qu'en cas de nécessité absolue. Panne, accident, crevaison, malaise. Ce renfoncement est conçu pour éviter, dans la mesure du possible, une immobilisation dangereuse sur la bande d'arrêt d'urgence. Il permet d'être davantage à l'écart de la chaussée. En m'arrêtant ici, j'empêcherai un éventuel usager, en panne ou autre, de s'y arrêter en sécurité. Je ne suis donc bien placé ni pour stationner, ni pour m'arrêter. Je reste en feu de route. A. Je repasse immédiatement en feu de croisement. B. Circulant sur une chaussée non éclairée, je n'ai ici aucune raison de repasser en feu de croisement. En effet, aucun usager ne se trouvant en face ni devant moi, je n'éblouis personne. Pour voir le plus loin possible, je reste en feu de route. Je repasserai en feu de croisement quand l'usager qui signale son intention de me dépasser arrivera à ma hauteur. Pour être bien installé et bien voir, je règle les rétroviseurs avant de régler le siège et le dossier. A. Après avoir réglé le siège et le dossier. B. Les rétroviseurs sont réglés en fonction de l'installation. Par conséquent, pour être bien installé et bien voir, je les règle après le siège et le dossier. Je tourne à gauche, je céderai le passage à la voiture verte. Oui. A. Non. B. Comme je tourne à gauche, la voiture verte qui suit la même direction que moi se trouvera à ma droite. Je lui céderai donc le passage. Le cadran indique la vitesse du moteur. Oui. A. Non. B. C'est une aide utile à l'éco-conduite. Oui. C. Non. D. Ce cadran s'appelle le compte-tours. Il indique la vitesse de rotation du moteur, c'est-à-dire son régime. Pour économiser du carburant et moins polluer, il est recommandé de passer le rapport de vitesse supérieur dès 2000 tours minute pour un moteur diesel et dès 2500 tours minute pour un moteur essence. Le compte-tours est donc une aide utile à l'éco-conduite. Sur un frein à disque, il faut contrôler l'épaisseur. Du disque de frein? Oui. A. Non. B. De la garniture des plaquettes? Oui.
C. Non. D. Les disques de frein se détériorent à l'usage, et il en est de même pour la garniture des plaquettes. L'usure de ces éléments a un impact sur le freinage, ce qui augmente donc le risque d'accident. Il faut régulièrement contrôler, ou faire contrôler, l'épaisseur du disque, ainsi que la garniture des plaquettes de frein. La vitesse est limitée à 30 km/h. À partir du panneau A. À partir du ralentisseur B. Comme je circule en agglomération, le signal du haut annonce un ralentisseur à environ 50 mètres. Celui du bas interdit de rouler à plus de 30 km/h à partir de l'endroit où il est implanté. La vitesse est donc limitée à 30 km/h à partir du panneau, car il faut ralentir dès maintenant pour franchir le ralentisseur à la vitesse adaptée. De plus, au-delà de cette vitesse, les amortisseurs risquent d'être endommagés. Le panneau annonce un parc relais A, un parking de restaurant B, la traversée d'une voie de tramway C. Le panneau indique que je me dirige vers un parc relais, c'est-à-dire un parc de stationnement situé à proximité d'un endroit où je pourrais emprunter un véhicule de transport en commun. Ici, il s'agit d'un parking situé vraisemblablement à proximité d'un arrêt de tramway. La traversée d'une voie de tramway serait annoncée par un panneau de danger. Je passe sans ralentir. A. Je ralentis et je passe. B. Je m'arrête. C. Dans ces conditions, je dois m'arrêter pour céder le passage aux piétons engagés sur le passage matérialisé. Le panneau bleu indique la proximité de ce passage. J'ai perdu mon permis de conduire. Je fais rapidement une déclaration à la préfecture. Oui. A. Non. B. En cas de perte du permis de conduire, je fais rapidement une déclaration à la préfecture. On me remettra un récépissé, valable 2 mois, qui remplacera provisoirement le document manquant. En cas de vol, cette déclaration devra être faite à la police ou à la gendarmerie. Je peux tourner à droite. Oui. A. Non. B. En principe, sur les voies de tramway, la circulation des autres véhicules est interdite. Cette interdiction est généralement confirmée par ce panneau. Mais il existe des exceptions, comme ici. Si l'accès à la rue de droite était interdit, il n'y aurait pas ces signaux, dont celui-ci qui indique l'entrée d'une zone 30. Je peux donc tourner à droite.
Je dépasse. A. Je ne dépasse pas. B. J'approche d'un sommet de côte, mais je suis séparé des usagers qui circulent en sens inverse par une ligne continue. Comme aucun véhicule ne peut arriver en face et que personne n'est sur le point de me dépasser, je peux entreprendre le dépassement de la voiture qui me précède. Je cède le passage. Oui. A. Non. B. Le signal bleu m'oblige à tourner à gauche. La ligne mixte devant moi interdit aux usagers de s'engager dans ma voie, c'est-à-dire à contresens. Ne rencontrant aucune signalisation de priorité, je cède le passage à la voiture rouge qui vient de ma droite. Cette voiture roule très lentement. Je peux la dépasser? Oui. A. Non. B. Sur un passage à niveau, muni de barrières ou demi-barrières, le dépassement est toléré, bien que souvent, une ligne continue l'interdise en raison du danger. Ici, en l'absence de ligne, je peux dépasser la voiture qui roule très lentement, car j'ai une bonne visibilité et aucun véhicule n'est sur le point de me dépasser. Pour ma sécurité et celle des autres, je roule au centre de ma voie. Oui. A. Non. B. Pour limiter les risques d'accrochage, je circule de façon à garder la distance latérale la plus large possible par rapport aux véhicules qui roulent sur les files voisines. Pour maintenir cet espace, je roule bien au centre de ma voie. Une personne qui n'a pas de compétences en secourisme est autorisée à utiliser un défibrillateur automatisé. Oui. A. Non. B. Très simple d'utilisation, un défibrillateur automatisé externe, appelé DAE, guide l'utilisateur vocalement et visuellement, étape par étape. Son utilisation est autorisée par toute personne, même sans compétence en secourisme. J'habite à 3 km de mon lieu de travail. Pour préserver l'environnement, j'utilise de préférence ma voiture. A. Mon vélo. B. Un vélo n'ayant pas de moteur, il ne pollue pas. Si je n'habite qu'à 3 km de mon lieu de travail, utiliser mon vélo à la place de ma voiture permet de préserver l'environnement en réduisant la pollution atmosphérique. Sur une année, mes frais de déplacement seront 10 fois moins élevés si j'utilise mon vélo plutôt que ma voiture. Je laisse passer la voiture. A. Je fais clignoter les feux stop. B.
Cet usager, qui a signalé son intention de quitter son stationnement, n'est pas prioritaire. C'est pourquoi je ne le laisse pas passer. Sa zone d'incertitude chevauchant ma surface de contrainte, je fais clignoter les feux stop car un usager me suit de près. Il ne respecte pas un intervalle de sécurité de 2 secondes et risque de me percuter en cas d'arrêt. Je suis bien placé pour un arrêt? Oui. A. Non. B. Un stationnement? Oui. C. Non. D. Une ligne jaune temporaire a la même signification qu'une ligne blanche permanente. Ici, je ne suis bien placé ni pour stationner, ni pour m'arrêter, car pour cela, j'ai dû franchir la ligne continue tracée à cet endroit pour interdire de se garer. Me rapprocher des cyclistes pour réduire ma distance de dépassement est pertinent. Oui. A. Non. B. Un écart latéral d'1 mètre sera suffisant. Oui. C. Non. D. En me rapprochant des cyclistes, je ne respecte pas une distance de sécurité de 2 secondes. De ce fait, ma surface de contrainte chevauche leur zone d'incertitude. Si l'un d'eux chute, l'accident sera inévitable. Par ailleurs, l'espace latéral d'1 mètre n'est pas suffisant compte tenu des écarts liés à leur instabilité. Je me déporte sur la voie de gauche pour les dépasser. Je peux klaxonner? Oui. A. Non. B. Je circule hors agglomération, sur une route sinueuse et étroite. De plus, celle-ci longe un précipice et n'est pas bordée par une glissière de sécurité. Avant ce virage, je peux donc klaxonner pour signaler mon approche. Le camion vient de s'arrêter. Je dois ralentir? Oui. A. Non. B. Être prêt à céder le passage? Oui. C. Non. D. J'ignore la raison qui a amené le camion de gauche à s'arrêter. Il souhaite certainement me céder le passage, mais il n'est pas impossible qu'il laisse traverser des piétons engagés sur le passage devant lui. Bien que la faible distance qui me sépare des voitures derrière moi laisse penser que je roule lentement, je dois ralentir pour être prêt à céder le passage à d'éventuels piétons. Auparavant, j'avertis le conducteur qui me suit avec les feux stop. Enfin, je surveille le camion qui, de par sa position, est déjà en infraction. Je pourrais faire un arrêt le long du trottoir? Oui. A. Non. B. Sur le trottoir? Oui. C. Non. D.
Je ne dois pas faire d'arrêt le long du trottoir, car entre le bord de la chaussée et la ligne continue, mon véhicule ne permettrait pas aux usagers qui me suivent de me contourner sans la chevaucher. Je ne dois pas non plus m'arrêter sur le trottoir réservé à la circulation des piétons. Je tombe en panne. J'allume. Les feux de détresse. Oui. A. Non. B. L'éclairage intérieur de la voiture. Oui. C. Non. D. Mon véhicule tombe en panne à un endroit dangereux, car ici, je n'ai pas la possibilité de dégager la chaussée. J'actionne donc immédiatement les feux de détresse et les laisserai allumés afin que les usagers qui circulent soient avertis de l'incident. Ils continueront de fonctionner même si je coupe le moteur, quitte mon véhicule et le ferme à clé. Je peux aussi éclairer l'intérieur de la voiture, ce qui la rendra plus visible. Je n'oublie pas de mettre le triangle de présignalisation. À 200 mètres, sur le parking, je pourrais trouver des informations sur les services. Oui. A. Non. B. Les activités touristiques. Oui. C. Non. D. À 200 mètres, sur le parking, je pourrais trouver des informations sur les services ou les activités touristiques. Ce type de panneau peut annoncer un bureau d'information, un office de tourisme ou un panneau d'information service. Ici, en race campagne, il s'agira vraisemblablement d'un panneau d'information service. La nuit, par rapport au jour, le risque d'accident est moins élevé. Oui. A. Non. B. Les accidents sont plus graves. Oui. C. Non. D. La conduite de nuit donne une fausse impression de sécurité due à la baisse de densité du trafic. Pourtant, le risque d'accident est plus important que le jour et ces accidents sont beaucoup plus graves. Les raisons essentielles en sont une vitesse moyenne plus élevée, alors que la visibilité est moins bonne, la fatigue, une augmentation du nombre de conducteurs en état d'ivresse et la présence plus importante d'animaux sauvages. Je passe. A. Je cède le passage. B. Le véhicule de service de l'électricité et du gaz de France se rend à une intervention urgente puisque ces signaux lumineux de couleur bleue fonctionnent. Cette intervention peut être due à une fuite de gaz mettant en danger la vie de personnes. Au même titre que les ambulances, je dois lui faciliter le passage, mais il n'est pas considéré comme un véhicule prioritaire aux intersections. Toutefois, le bon sens doit m'inciter à lui céder le passage afin qu'il perde le moins de temps possible. Je le laisse passer. Je peux circuler à 40 km/h. Oui. A. Non. B. À 60 km/h. Oui. C. Non. D.
Par temps de brouillard, quand la visibilité est inférieure à 50 mètres, la vitesse est limitée à 50 km/h. Cette règle s'applique aussi bien sur autoroute que sur route. Je peux donc rouler en dessous de la limitation, par exemple à 40 km/h. En revanche, je ne dois pas rouler à 60 km/h.